Aujourd'hui, j'ai décidé de sortir, d'aller fouiller dans mon stock de vieilles pellicules. Et j'ai trouvé cette pellicule noir et blanc qui s'appelle Kodak Royal X-Pan, film ultra rapide, qui est une pellicule 120, qui est expirée en, accrochez-vous bien, mai 1963. C'est-à-dire aujourd'hui on est en 2020, fin 2020, ça fait 57 ans. Donc une pellicule rapide puisqu'elle est mise à 1250 ASA ou ISO ou 32 DIN quand on a la référentiel DIN qui n'existe plus trop. Pellicule, alors on va voir ça, Made in France. Dite Safety. Alors Safety Film, visiblement c'est une dénomination qui remonte au fait que certains films anciens avaient des formulations qui faisaient qu'ils pouvaient être un petit peu inflammables, et donc il y avait une nouvelle formulation qui s'était créée qui rendait ces pellicules safe, enfin sans risque, d'où la dénomination Safety Film. Voilà, donc la pellicule n'a pas été ouverte depuis 1963, alors elle est dans un état quand même, on voit qu'elle a vécu, mais l'intérieur est vierge de toute ouverture. Et voilà, ça fait partie des choses que j'adore. J'aime bien aller chercher des vieilles pellicules, aller les ouvrir et les tester. Sur les pellicules noir et blanc, j'ai pas trop de mauvaises surprises. Donc on perd bien sûr un peu en sensibilité. On dit que sur une pellicule couleur, faut baisser la sensibilité d'un cran tous les 10 ans. Sur une pellicule noir et blanc, tous les 20 ans. Bon, les avis varient, mais disons tous les 20 ans, presque 60 ans sur celle-là, donc sur une 1200 ASA, 800, 400, entre 200 et 400 ASA, c'est comme ça qu'il faudrait la configurer pour la tirer correctement. Bon, après, ce que je peux m'amuser à faire, c'est un petit peu de bracketing, c'est-à-dire de changer un peu les expositions de l'appareil sur des mêmes photos pour varier un petit peu et voir ce qui sort le mieux. Après, sur une pellicule 120, on fait pas énormément de photos, donc et puis sur un film noir et blanc, on a un peu de liberté, et si je fais un développement de type développement un petit peu poussé ou stand développement, je devrais pouvoir compenser un certain nombre de choses et arriver à sortir des images. En tout cas, intéressant. Et maintenant, la question qui se pose, c'est avec quoi je vais faire ce film. Je vais utiliser ce film. Et en pellicule 120, je vais sortir mon petit appareil 120. Petit appareil qui pèse son pesant de cacahuète, puisqu'il fait 3,5 kg, qui est le Pentax 6.7. Alors, c'est une grosse bébête, avec une bonne grosse poignée en bois. Voilà, je le monte d'à peu près parce que ma caméra est faite ainsi, avec un objectif, alors c'est pas comme sur le 24-36, là c'est un objectif grand angle, alors sur là-dessus c'est dit du 55 mm, mais c'est un équivalent d'un grand angle de 24 mm, je dirais, sur un 24-36 normal. Donc comme son nom l'indique, il fait des tirages en 6 cm par 7 cm, donc un bon dos là, qui permettent de mettre soit des pellicules 120, soit des pellicules 220. Donc sur les 120, on va faire 10 photos, sur des 220, 20 photos. Donc on peut régler ça. C'est un appareil assez simple, on a un cran pour régler les vitesses, donc de la pose B jusqu'au 1 millième de seconde. Et puis le réglage des ouvertures se fait directement sur l'objectif. Voilà, donc ici on a la bague d'ouverture d'objectif directement. Donc là il va de 3,5 jusqu'à 22. Après la bague de mise au point, et voilà. De l'autre côté, on a tout simplement un déclencheur, le levier de déclenchement. Et puis le compteur de vue, qui là est à 0, puisque j'ai pas de pellicule dedans. Et si je me souviens bien, il y a une position lock pour l'armée, donc voilà, il faut le faire quitter la position lock pour pouvoir l'utiliser, donc avec ce petit levier qui est là. Voilà.
Une batterie, donc avec un petit check de batterie qui est là, batterie check, voilà. Quand on appuie dessus, ben, ça allume la petite LED, donc ça veut dire que j'ai ma batterie qui est bonne. La batterie sert à faire fonctionner le mécanisme de miroir, qui est assez bruyant, voilà, il y a des petits problèmes de vibration sur cet appareil, donc ça c'est le premier 6.7 qui date de 1969. Il y a un 6.7 qui est sorti en 1976, si je ne m'abuse, qui s'appelle le Pentax 67, et qui avait un mécanisme qui permettait de garder le miroir levé. Donc là, la batterie au passage est là-dessous, hein. Et permettait de réduire le système de vibration. Mais bon, quand on shoot à des vitesses pas trop faibles, ben on n'est pas trop gêné par le système de vibration. Alors il y a une prise en main qui est vraiment sympa, hein, avec cette bonne grosse poignée en bois là, qui est, bon, même s'il pèse son pesant de cacahuètes, il est réputé pour être hyper fiable. Apparemment les photographes professionnels disait que même dans un hélicoptère, il n'y a rien qui part et il y a une bonne tenue en main. Donc voilà, c'était vraiment l'appareil pro avec un look de... Alors je sais pas si on va pouvoir si je vais pouvoir me reculer. Voilà, je vais reculer un petit peu. Voilà, setup en place. Prêt à charger la pellicule. Alors bon, je pense que je vais arriver à vous montrer un peu mieux de cette manière-là. Alors, comme je disais, on l'ouvre sur le côté, ici. Voilà. On l'ouvre sur le côté. Donc on voit donc bien l'intérieur. Il y a une bobine de réception qu'on va remettre ici. Il faut toujours garder une bobine pour récupérer le film. Voilà. Pas comme dans un appareil 24-36 où la bobine seule suffit. Et là vous avez des petits ergots derrière qui doivent quitter la position lock. Voilà, on peut les ramener ici. Pareil de l'autre côté. Donc on quitte la position lock, on soulève, et donc ça vient dégager l'accès à ces bobines. On peut donc maintenant sortir sa bobine, venir mettre la bobine de réception de l'autre côté, et donc on va devoir venir mettre notre film là, le tirer pour venir le mettre ici. Donc ce qu'on va faire, alors grand moment, l'ouverture de cette pellicule qui n'a pas été ouverte donc depuis 57 ans. J'ai un petit pincement au cœur en l'ouvrant, mais bon voilà, quand il faut, j'ouvre. Allez. Voilà. 57 ans dans sa boîte. Et dans un état que je trouve plutôt sympa. Imprimé en France. Je trouve ça extraordinaire. Film Kodak imprimé en France. Voilà, donc film 120, très joli. Voilà, donc on a notre petite bobine, et donc il va falloir aller défaire ce petit bout de papier pour la sortir et l'installer là.
Donc du côté 120, il faut amener le guide devant ce petit trait rouge. Voilà, c'est réglé, prêt à shooter. Bon voilà, et ben il me reste plus qu'à aller tirer ou prendre cette dizaine de photos. Et puis on va voir ce que ça donne ensuite. Donc je ferai une partie 2 de cette vidéo, parce que faut que je trouve le temps d'aller faire ces photos. Le fait qu'on va avoir un léger allègement du confinement bientôt, puisque là on est fin novembre 2020 et on a eu l'allocation de notre président qui nous annonce qu'on va pouvoir faire un peu plus qu'1 kilomètre autour de chez soi, mais aller à 20 km et un peu plus longtemps. Ben pour faire les photos, ça sera d'autant plus simple. Donc je pense que ça va me donner l'occasion de faire quelques petites balades accompagnées de mes appareils photo et notamment de celui-là, pour ensuite les développer et vous montrer les résultats.